Les anticoagulants sont utilisés pour prévenir la formation de thromboembolies dans notre corps, comme lors de thromboses veineuses profondes, d'embolies pulmonaires ou de fibrillation auriculaire. Parmi les traitements les plus courants, on retrouve l'acénocumarol, l'apixaban, le rivaroxaban, l'enoxaparine et le dabigatran. Leur action repose sur la prévention de la formation et de l'extension des caillots sanguins, mais ils ne dissolvent pas ceux déjà existants. On distingue deux grandes catégories d'anticoagulants. La première comprend les solutions injectables, comme l'héparine non fractionnée et les héparines de bas poids moléculaire, et la seconde regroupe les anticoagulants oraux, comme les antivitamines K et les anticoagulants oraux directs. Les contre-indications principales sont les troubles de la coagulation, l'ulcère gastro-intestinal, une chirurgie récente, une hémorragie active ou un antécédent de thrombopénie induite par l'héparine. De même, les antivitamines K sont contre-indiquées pendant la grossesse. L'administration d'un anticoagulant doit toujours s'accompagner avec prudence, surtout chez les personnes à risque de saignement. Si une femme enceinte doit en être traitée, on privilégie l'héparine car elle ne traverse pas la barrière placentaire. De plus, le dabigatran, le rivaroxaban et les héparines de bas poids moléculaire nécessitent aussi une attention particulière en cas d'insuffisance rénale. Les anticoagulants interagissent avec de nombreux médicaments. Les antivitamines K, comme le Cintron, se lient fortement à l'albumine. Si un autre médicament agit de la même manière, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, le principe actif circulant dans le plasma augmente, qui, à son tour, augmente le risque de saignement. Le risque de saignement est également majoré lors d'une utilisation concomitante avec l'aspirine, les antiplaquettaires, certains antibiotiques ou de l'acide valproïque. À savoir aussi que le cintron est métabolisé par le cytochrome P450 et de ce fait, tout médicament qui influence ces enzymes peut modifier son efficacité. En soins infirmiers, il est essentiel de rechercher les signes de saignement ou d'hémorragie, comme les rectorragies, les gingivorragies ou les hématuries. Chez un patient sous antivitamine K, la valeur de l'INR doit être contrôlée régulièrement pour adapter la posologie si nécessaire. Il est aussi important de connaître les antidotes. Pour les antivitamines K, c'est la vitamine K. Pour le dabigatran, c'est l'idarucizumab. Pour les héparines, c'est le sulfate de protamine. Et enfin, pour l'apixaban et le rivaroxaban, il existe l'ondexanate alpha, mais son utilisation reste encore limitée. De plus, les injections intramusculaires doivent être évitées et il est recommandé aux patients d'éviter les activités où ils pourraient se blesser, d'utiliser une brosse à dents à poil doux et un rasoir électrique et de signaler immédiatement les saignements ou les contusions inhabituelles. En résumé, les anticoagulants jouent un rôle majeur dans la prévention et le contrôle de l'extension des caillots sanguins. Cependant, une vigilance particulière est nécessaire. La surveillance infirmière, la détection rapide des signes d'hémorragie et la connaissance des antidotes restent essentielles pour garantir la sécurité des patients.